Shalom, shalom, bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse. Alors, quelle est l'attitude que nous devons avoir dans le cadre du travail? Je veux dire que, quelle est notre motivation lorsque nous sommes en train de travailler dans une entreprise, dans une organisation, dans une association? Quelle est notre motivation? Si notre motivation, c'est que à la fin de ces efforts que je fournis, de ce dur labeur, je puisse être vraiment remarqué par le DG, remarqué par le directeur des ressources humaines, remarqué par un responsable, par une personnalité de l'entreprise, et que je sois, certainement si j'étais en stage, que je sois en CDI, que j'ai mon contrat de travail, si j'étais déjà en CDI, que je sois promu. Si c'est dans cette optique-là qu'on travaille, bien aimé, c'est sûr que nous serons très déçus. Nous serons déçus, et c'est le cas de plusieurs personnes. Vous entendez dire, lorsque tu arrives dans une entreprise et qu'on te voit qui est une personne qui vient d'arriver en stage, tout ça, tu commences à travailler, les samedis même tu travailles, et que tu es au four et au moulin, comme on le dit. Lorsque tu vas rencontrer des dévanciers, des personnes qui sont déjà passées par là, et qui l'ont fait avant toi, et à la fin n'ont pas eu gain de cause, parce qu'ils se disaient que j'allais être gardé dans cette entreprise, j'allais être reconduit, le DG allait vraiment m'accorder une promotion, tout ça, mais ça n'a pas été le cas. Et ces personnes ont été frustrées. Ces personnes ont été frustrées. Mais qu'est-ce qu'ils vont te donner, qu'est-ce qu'ils vont nous donner comme conseil? Ils vont te dire que l'entreprise n'est pas reconnaissante. Les hommes ne sont pas reconnaissants. Tu vas beau te fatiguer, tu vas beau te tracasser, bien aimé, ils ne vont pas le reconnaître. Donc ça ne sert à rien de le faire. Arrête de te fatiguer. Arrête de te fatiguer. Tout ça, et c'est des propos qu'on entend un peu partout, tout ça. Il y a des dévanciers même qui, n'est-ce pas, qui le disent à leur cadet, qui le disent à leur filleul, tout ça. C'est bien beau. Mais moi, je veux parler, je veux m'adresser à mes frères, à mes soeurs, pour leur dire que ce n'est pas là la position du Seigneur. Le Seigneur qui a dit que l'homme qui va vraiment se nourrir à la sueur de son front, et que c'est à la sueur de son front qu'il va gagner son pain. Le Seigneur qui a initié le travail, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit tout ce que vous faites, y compris le travail, le milieu professionnel, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. C'est-à-dire comme tu le fais pour Dieu. Vous comprenez? Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme le faisant pour qui? Pour le Seigneur Jésus-Christ, pour Dieu. Et qu'est-ce que nous on fait? On dit, on va le faire pour le DG. On va le faire pour le directeur des ressources humaines, pour qu'il nous remarque. C'est la raison pour laquelle nous sommes frustrés. Ce n'est pas la démarche que nous devons adopter. Ce n'est pas la démarche que le Seigneur nous a recommandée pour réussir. En fait, c'est ce que je dis. En réalité, c'est Jésus qui est le promoteur par excellence. C'est lui qui est responsable de notre destinée professionnelle. Et c'est ce qu'il dit qui va marcher. Il dit tout ce que tu fais, fais-le de bon cœur, comme tu le fais pour le Seigneur. Non pas pour des hommes, non pas pour le DRH, non pas pour le DG. Fais-le comme tu le fais pour le Seigneur, fais-le avec tout ton cœur. Les hommes peuvent ne pas être reconnaissants aujourd'hui, mais le Seigneur pour lequel tu le fais, c'est lui qui sait ta destinée et c'est lui qui va te positionner. C'est ce que Joseph dans la Bible a compris. Joseph dans la Bible a été trahi par ses frères. Il s'est retrouvé dans un autre pays, en Égypte, chez un certain Potiphar. La Bible dit, là-bas, il avait le statut de quoi? D'esclave. Il n'était même pas stagiaire. Il n'était pas stagiaire, il était esclave. Ça veut dire qu'il ne percevait pas de salaire. Mais la Bible dit, par la présence de Joseph dans la maison de Potiphar, cette maison a prospéré. Cette maison a prospéré à cause de qui? À cause d'une personne qui ne percevait pas de salaire. Il a donné de toute sa volonté. Il a travaillé comme le faisant pour le Seigneur. Parce qu'il s'est dit que c'est le Seigneur qui m'a envoyé ici. Ah, bien aimé.
C'est un secret que nous devons comprendre. Nous ne travaillons pas pour l'entreprise, nous ne travaillons pas pour le DG, nous ne travaillons pas pour le DRH. Bien-aimés, nous travaillons pour Jésus-Christ de Nazareth. Nous travaillons pour Dieu. Et si tu le fais pour Dieu, le Seigneur est toujours reconnaissant. Il saura te le rendre au temps opportun. Mais nous avons nos regards sur des hommes. Nous avons nos regards sur des personnes qui nous ont recommandés. Nous avons nos regards sur des DG. Alors que le DG n'est pas maître de sa destinée. Il n'est pas maître de sa vie. Nous tous, nous sommes ouvriers dans la maison ou bien nous sommes ouvriers dans le champ de Dieu. C'est Dieu qui décide de qui il va élever, de qui il va promettre, de qui sera vraiment décoré. C'est important de comprendre cela, bien-aimé. Et c'est ce qui te freine dans ton élan. C'est ce qui t'empêche de pouvoir innover dans ta manière de travailler. Depuis 10 ans, tu fais la même chose. Depuis 20 ans, tu travailles de la même manière. Pourquoi? Parce que tu le dis, si je me donne, si je fais ceci ou cela, ils ne vont pas reconnaître. Mais c'est là le piège. Le piège, c'est que tu le fais pour des hommes. Tu le fais pour des responsables. Fais-le désormais pour le Seigneur. Fais-le désormais pour Jésus-Christ. Et tu verras que dans les jours qui suivront, dans les mois qui suivront, les années qui suivront, le Seigneur va faire briller ton étoile. Il va changer ta situation. Parce qu'il saura récompenser ce que tu fais dans le secret. Que Dieu nous bénisse. Shalom.